Le récit, c'est plonger l'être humain dans un décor d'écriture qui lui permette d'avancer, qui lui permette d'apprendre, qui lui permette d'être sensibilisé à une problématique. Il faut que, en d'autres termes, il faut que la personne ait l'impression de vivre ce qui est écrit devant lui, ce qui est en train de lire. Il faut qu'il ait l'impression d'être un acteur du récit pour qu'il y ait des émotions, pour qu'il puisse mieux comprendre une problématique qui est complexe. Je pense que peu importe les moyens qu'on prend, que ce soit avec des métaphores, que ce soit uniquement avec de l'information, je crois qu'il faut, surtout à l'heure du web, à l'heure de l'Internet, où l'information est horizontale, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur sont soi-disant au même niveau, hein, c'est ce qu'on nous dit, la démocratie de l'information et de la communication, ben, il faut que celui qui plonge dans ce récit-là se sente valorisé et puis sorte de là grandi. Alors qu'il le fasse, qu'on le fasse avec de la couleur ou qu'on le fasse uniquement avec de l'information, il faut qu'il sorte de là grandi. Voilà pour moi ce que j'entends par récit. Et dans la vie de tous les jours, on le sait, si on veut faire un peu de philosophie, quand je disais qu'il manque de récit, c'est-à-dire on ne croit plus en rien. On ne croit plus au gouvernement, on ne croit plus aux médias, on ne croit vraiment plus en rien. On est dans le fake news, on est désabusé, on est désinformé, on tourne en rond. Donc si on peut avoir des capteurs de récits, bah, des gens qui sachent à la fois informer et captiver l'attention des gens, bah, je pense qu'on répond un peu à la question